En duplex avec le secrétaire général du FN, Nicolas Bay. Bonjour. Ce meeting dans cette région des Hauts-de-France où le FN réalise de très bons scores, c'est un bon moyen de se relancer pour Marine Le Pen, désormais dépassée dans les sondages par Emmanuel Macron. Non, Marine Le Pen n'a pas besoin de se relancer. Depuis le début, elle se laisse imposer son calendrier par personne. Elle mène campagne auprès de nos compatriotes en allant partout en France. La semaine passée, elle a consacré une partie de la semaine à des déplacements à l'international. Elle était au Tchad, puis en Russie, où elle a rencontré les chefs d'État. Marine Le Pen, elle sait qu'elle a la confiance de millions de Français et le fait que les sondages s'amusent de temps en temps à faire passer Emmanuel Macron un petit peu devant, ça fait partie du jeu, on est habitué et ça, je crois que ça ne change pas la réalité. Des millions de Français s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen. Notre objectif, c'est non seulement qu'elle soit en tête au premier tour, mais c'est surtout qu'elle l'emporte au deuxième tour. Nicolas Bay, François Fillon confiait hier à des journalistes qu'il pensait être sur écoute. Est-ce que Marine Le Pen a les mêmes soupçons ? Écoutez, Marine Le Pen, elle mène campagne, elle ne profite pas de la séquence électorale pour évoquer ce genre de questions. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. L'utilisation par le pouvoir socialiste des moyens de l'État contre ses adversaires, c'est une évidence. On l'a vu avec l'instrumentalisation de la justice ces dernières semaines. Donc rien n'est impossible dans ce domaine. On voit bien que le Parti socialiste au pouvoir aujourd'hui est rejeté massivement par les Français, mais ils sont prêts à toutes les manœuvres et toutes les contorsions pour essayer de s'y maintenir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est le candidat de François Hollande, il est le candidat du Parti socialiste, il est le candidat de la continuité d'un quinquennat dont les Français voudraient pourtant qu'il s'achève et surtout pas qu'il soit reconduit pour 5 ans. Nicolas Bay, le journal du dimanche titre ce matin sur cette sale campagne où l'on parle plus des affaires que des programmes. Vous partagez cette analyse ? Oui, je crois que ce qui est important, c'est que les Français ne soient pas privés d'un débat démocratique absolument fondamental. L'enjeu de cette élection présidentielle de 2017, c'est un choix de civilisation. C'est un enjeu essentiel sur les droits essentiels, fondamentaux du peuple français. Donc, il ne faut pas que la campagne soit en permanence parasitée. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'il y a aujourd'hui une dérive très grave, très sectaire du pouvoir. On voit que François Hollande et Bernard Cazeneuve ont dit très clairement qu'ils s'engageaient dans la campagne, qu'ils s'engageaient contre Marine Le Pen. Ça veut dire qu'ils vont utiliser leurs fonctions, qu'ils utilisent leurs fonctions, qu'ils utilisent aussi les moyens de l'État, accessoirement, pour combattre leur principal adversaire qui est Marine Le Pen. Tout ça, ce sont des dérives graves qui méritent d'être dénoncées. Alors parlons du fond justement, Nicolas Bay, notamment de votre volonté de sortir de la zone euro. Selon un sondage publié hier dans le Figaro, 72% des Français sont opposés à un retour au franc. Ça vous inquiète ? Non, de toute façon, ce sont les Français qui décideront. Ils décideront par référendum. Marine Le Pen s'y est toujours engagée. Il y a une question qui est plus générale, qui est la renégociation des traités européens. On voit bien que l'Union européenne n'a pas apporté ni l'emploi, ni la croissance, mais le chômage, la casse sociale, l'immigration massive et l'insécurité généralisée. Et s'agissant de l'euro, on voit bien que l'euro, sous sa forme actuelle, dessert les intérêts de la plupart des pays de la zone euro. Seule l'Allemagne en est bénéficiaire. Donc il faut faire évoluer l'euro monnaie unique vers un euro monnaie commune, faire en sorte que chaque pays retrouve sa liberté monétaire, c'est-à-dire que la monnaie soit à nouveau un outil au service de l'économie. On a une balance commerciale qui est déficitaire de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. Si elle est élue, elle ira renégocier l'ensemble des traités européens, notamment la question monétaire, et ensuite elle soumettra ces nouvelles orientations par référendum. C'est le peuple de France qui choisira.